Bienvenue sur la chaîne Elora, ici on parle vrai, on répond aux questions existentielles que vous pouvez vous poser sans pour autant les formuler. Et aujourd'hui je ne serai pas seule, j'ai invité quelqu'un que je connais depuis très longtemps, nous sommes originaires d'un même pays et aujourd'hui il va nous raconter une étape de sa vie, ce qu'il a traversé et ce que beaucoup d'entre nous traversons sans pour autant en parler. Il s'agit donc du vide existentiel, euh, de la solitude et toutes ces choses-là. Bref, il va nous parler de son parcours. Il va nous donner des astuces, des conseils qui l'ont aidé à sortir de cette phase. Alors si tu passes par cette phase aussi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère de tout mon cœur que cette conversation va te permettre de pouvoir en sortir aussi. Bienvenue à toi, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter brièvement, s'il te plaît. Ok. Surtout merci à toi pour l'occasion que tu m'offres d'être la première personne à venir sur ta chaîne YouTube pour pouvoir, comme tu as su bien me présenter en amont, parler de mon vécu, parler de mon intégration en tout cas en France et du vide que j'ai pu ressentir. Je m'appelle Yohan. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu as vécu les premiers mois après ton arrivée? Alors, les premiers mois après mon arrivée, c'était, j'ai envie de dire logiquement, des mois de découverte. C'était vraiment axé sur cette activité-là, un peu découvrir Paris, Paris la capitale, Paris qu'on nous a tant vanté lorsqu'on était au pays, la Tour Eiffel. Et oui, c'est vraiment été des mois de découverte. Et aussi, on a profité un peu de l'occasion pour voir la famille qui était sur Paris. Et ouais, les 2 premiers mois, c'était vraiment axé sur ça. Bon, comme je l'ai dit en intro, là on est vraiment en train de parler du vide existentiel en rapport avec la précédente vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous envoie vers la dernière vidéo que j'ai postée. Et du coup, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà ressenti un vide intérieur? Et si oui, à quel moment de ta vie? Oui, j'ai déjà ressenti ce vide-là. 6 mois après notre installation, en tout cas en France, que ce vide-là a commencé à naître. Ça a commencé à naître comment? Tout simplement parce que lorsqu'on est arrivé, il fallait du coup qu'on puisse se scolariser. Il fallait qu'on puisse se scolariser. Pourquoi j'ai dit on? Parce qu'il faut savoir que j'ai mes frères également avec qui on est arrivé ici. Du coup, on avait réussi à les scolariser eux. J'étais le seul qui était du coup resté seul à la maison. Ça m'a vraiment brisé. Ce brisement-là, ça a créé un vide dû au fait que j'étais seul à la maison, personne avec qui parler. Bon, personne non, parce qu'il y avait mes frères. Mais de quoi on va parler avec eux? Parce qu'eux, ils sont dehors, ils sont à l'école. Ils ont un peu cette vie-là, et moi je suis à la maison, de quoi on va parler. Et du coup, ce vide-là, du coup, a vraiment commencé à naître à cet instant. D'accord, ok. En fait, tu peux vraiment décrire ce vide-là par le silence, la solitude, tes frères étaient à l'école, toi tu étais à la maison tout seul et tout. On veut savoir, est-ce que tu as voulu combler ce vide-là par quelque chose, que ce soit les distractions, les relations? J'ai essayé pas mal de choses, par exemple comme tout bon poulet, déjà par les habits. J'ai essayé de m'introduire dans une classe sociale et j'ai essayé de me démarquer au niveau de mes vêtements. Je voyais comment ils s'habillaient. Et moi, je voulais faire comme eux, donc en y apportant une touche de personnalité qui allait faire que je puisse être démarqué des autres. Et remarquer. Et remarquer, exactement, qu'on dise « Ah, mais regardez celui-là, il s'habille comme ci, il s'habille comme ça ». Et j'ai essayé vraiment de le remplacer, en tout cas, par les vêtements. Et aussi, ce qui était nouveau pour moi, c'était Netflix, c'était un divertissement. J'essayais vraiment de le combler par ça. Donc par l'histoire, en fait, je comprends que premièrement, ce que tu cherchais à combler consciemment, c'était le lien social. Et voilà, ok. La solitude, elle était un élément déclencheur de ta remise en question? Oui, parce que en étant seul, déjà, tu te poses une question. Déjà de savoir pourquoi est-ce que on a réussi à trouver une école à mes frères, à moi. C'était la prochaine question, tu m'as volé les mots à la bouche parce que j'allais te demander c'était quoi les questions que tu te posais. Mais vas-y, réponds. Pourquoi trouve en tout cas ma place dans ce nouveau pays où je suis arrivé? Il faut savoir que je suis issu d'une famille chrétienne et ma mère, déjà à l'époque, nous parlait d'une semence qui est en nous, mais une semence qui vient de Dieu. Juste avant de continuer, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la semence? La semence, c'est comme le mot l'indique, c'est une graine qui a été inculquée en nous depuis le bas âge. Par exemple, c'est comme une éducation mais chrétienne que ma mère m'inculquait beaucoup. Et moi, du coup, dans ces moments-là, je me posais beaucoup la question de savoir, mais si cette semence-là est là, mais pourquoi je ne la laisserai pas grandir? Pourquoi je ne laisserai pas grandir cette semence? Et voilà, ça, il y avait beaucoup de questions comme ça. Du coup, c'est à quel moment précisément, en fait, tu as commencé à voir les choses autrement? Parce que c'est vrai que là, tu nous as dit que tu commençais à repenser à cette semence dont maman te parlait depuis très longtemps. Du coup, c'est à quel moment précisément de cette période-là que tu as repensé à cette semence? Je veux dire, c'est au fur et à mesure que je grandissais en France, beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses qui se sont passées en grandissant.
connais un certain type de vie, c'est-à-dire j'ai commencé à découvrir des musiques que je n'entendais pas quand j'étais au pays, Mhm. au Congo. Je commençais à avoir un certain type de vie, c'est-à-dire avec les femmes. Je commençais à découvrir des femmes, des trucs comme ça. Donc, découvrir des femmes, c'est trop dit, mais j'ai découvert une femme, en l'occurrence, qui a, du coup, en tout cas, je ne me sentais pas à ma place avec elle. Je sentais que c'était pas moi ça. Et ce vide-là, et c'est comme si ça se creusait. Au fur et à mesure que je m'éloignais Cette semence? non, je m'éloignais en tout cas ouais, de cette semence ou des valeurs qui m'ont été inculquées. Je rentrais en profondeur d'un vide qu'il fallait que je comble parce que ça devenait trop fort et je ne me sentais pas bien. Donc tu essayais de remplir ça par toutes ces choses que tu viens de dire. Exactement. C'est-à-dire ouais, les femmes, c'est pas écouter certains types de musique, ça me poussait même à voir un peu plus grand, à voir j'étais rappeur. Ah, waouh! Ah bon? Et, Je savais pas ça. ouais, et de surcroît en France, ici, il y a beaucoup de modèles, des personnes issues de l'immigration, des Congolais, qui ont su, en tout cas l'immigration de la deuxième génération, qui ont su se démarquer, en tout cas dans le domaine de la musique. Et moi, je commençais à les prendre comme exemple. Ok. Et cette semence-là criait en moi, et je n'arrivais plus à faire semblant, à prendre à être quelqu'un d'autre. Donc c'est pendant ces moments de vouloir remplir ce vide que en fait tu as commencé à voir les choses autrement, tu as commencé à penser à cette semence que maman en fait te parlait depuis tout Ouais, ça. en fait, même si je ne pensais pas à cette semence, mais cette semence-là voulait grandir. En tout cas, c'est comme si je n'avais plus le choix. C'est soit je le laissais grandir, soit elle me tourmentait. D'accord. C'était ça. Et il fallait que je comble ce vide-là. Et le seul moyen pour le combler pour moi, en tout cas sur ce que je ressentais, le seul moyen, c'était en tout cas de suivre Jésus. D'accord. Le seul moyen de combler ce vide-là, c'était ça. Parce que j'ai essayé, comme j'ai eu à le dire en amont, plusieurs autres choses, je n'avais pas comblé ce vide. Et le seul moyen, c'était de suivre Jésus. Pourquoi je dis le seul moyen? Parce qu'il m'arrivait des moments où je priais et ce vide-là semblait se combler juste à l'instant T. Wow. Et lorsque je repartais dans ce dont je voulais, où je voulais combler ce vide-là reprenait place. Wow. Okay. Ça reprenait place. Et, enfin, voilà, c'est ce que je peux dire. Comment la foi ou la spiritualité est entrée dans ta vie? Bah, tout simplement parce que j'ai pris vraiment la décision, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus laisser ce vide-là comme ça, qu'il fallait que je puisse combler du coup. Je savais avec quoi combler, mais non, il fallait que je prenne la décision de combler ce vide. Et j'ai du coup pris la décision d'aller vers mon créateur, c'est-à-dire Jésus. Lui, en tout cas, laisser du coup combler ce vide-là qui était en moi, qu'il fallait qu'il remplisse lui. D'accord. Et du coup, c'est au bout de la 5e année, en France, que j'ai vraiment pris la décision. Il fallait qu'il prenne sa place et du coup, j'ai décidé, en tout cas, de ne plus résister et en tout cas de lui laisser prendre sa place. D'accord. Et qu'est-ce qui a en fait changé en toi depuis que tu as pris cette décision profonde de prendre ta vie en main, en quelque sorte? Qu'est-ce qui a changé? Bon, brusquement, j'ai commencé par exemple à ne pas écouter les musiques du monde, comme on dit, les musiques païennes, comme on dit. J'ai commencé à ne plus l'écouter. J'ai commencé à reformer mon système de pensée en me faisant assister par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en tout cas, me poussait à ne plus prendre plaisir à la manière dont je pensais, qui n'était pas en accord avec lui, parce que par exemple, je pouvais penser, par exemple, imaginons tout simplement si quelqu'un jette quelque chose ici, par terre, au lieu de le ramasser, de le mettre dans la poubelle, j'avais l'idée selon laquelle, bon, je laisse là, celui qui va venir, il va ramasser, ou je me fous, tu vois. Le Saint-Esprit est venu m'inculquer certaines valeurs, comme quoi penser quelqu'un jette, il faut que tu ramasses pour le bien de tout le monde, quoi. En tout cas, il fallait que je donne un exemple aux autres. Et c'est vraiment ça qui est venu changer en moi lorsque j'ai décidé du coup de laisser Dieu prendre la première place. D'accord, ok. Donc est-ce que tu dirais que le vide en fait a été utile pour te rapprocher de Dieu ou te chercher spirituellement? Oui, aujourd'hui avec le recul, lorsque je vois tout ça, j'ai envie de dire que c'est un processus pour Dieu, pour me rapprocher de lui. Okay. Parce que lorsque je vois même ma manière de réagir, ma manière de faire les choses aujourd'hui, et lorsque je prends référence à ce que je faisais avant, je me dis non, ça c'est un témoignage. Dieu, en tout cas, voulait que je passe par ces épreuves-là pour se glorifier quelque part. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu ressens encore ce vide parfois? J'ai envie de dire que c'est un vide qui est en train d'être totalement comblé au fur et à mesure que je suis en train d'avancer avec Dieu, parce que la nature humaine, on ne peut pas la changer comme ça d'un coup. C'est une manière de penser que j'ai eu à avoir, c'est une manière de faire des choses. C'est vrai qu'il y a dans certains domaines, j'ai tout abandonné, mais en tout cas, le système de pensée, je suis en train de le renouveler au fur et à mesure, la manière de voir des choses, le type de cœur, c'est-à-dire l'arrogance que j'avais, tout ça, c'est en train d'être reformulé au fur et à mesure que je décide de m'abandonner à Dieu. Comment tu le gères différemment aujourd'hui? C'est au travers de la parole, quand tu viens de le dire? Oui, c'est au travers de la parole, au travers
plus je veux porter cet aspect-là de Jésus, et plus ça me permet, sans force, même je ne me rends pas compte aujourd'hui, sans force, je commence à abandonner cette ancienne nature. J'essaie de combler ce vide, ou ce vide-là est en train d'être comblé sans que je me rende compte. Et qu'est-ce qui te donne le plus de paix intérieure aujourd'hui? C'est de passer du temps avec Dieu. J'ai une paix qui est en moi, pourtant il n'y a pas véritablement eu quelque chose qui pourrait me faire sentir mieux, mais le fait que je passe du temps avec lui, il est en train de me remplir de paix. Il est en train de me remplir de paix. Je ne pourrais, c'est pas quelque chose, je pourrais vous expliquer, mais c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit. Plus je passe du temps avec lui, plus ce vide-là est en train de disparaître tout court, et plus je fais de Dieu mes délices, plus il est en train de me remplir de lui, et plus je ne ressens plus ce vide-là. Et moi, j'ai envie de le combler par d'autres choses. Par exemple, comme j'ai pu le dire, les femmes. Et je ne ressens plus ça, et je suis en train de le combler par Jésus. Ok. Et en même, si je peux me rajouter, c'est que quelque part, même si on peut avoir des besoins, donc ces besoins en fait vont former un vide, mais juste le fait d'avoir Christ, en fait, Christ vient remplir ce vide-là, malgré qu'on n'a pas forcément trouvé la solution à ces besoins dont nous avons. Et ça peut être votre partage aussi, parce que moi aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire quelles sont les actions, hormis le fait que j'ai décidé de m'abandonner totalement à Dieu, quelles sont les actions que j'ai posées qui m'ont apporté cette paix. Je ne saurais pas vous dire. C'est une paix qui est surnaturelle. Qui est surnaturelle. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est une paix que Jésus a dit qu'il nous donne. Et je suis en train de prendre ma part, en tout cas, en décidant de le suivre, en décidant en tout cas de payer ce prix-là, d'apprendre à connaître le royaume de Dieu. Et lui, il est en train de nous remplir de cette paix qu'il nous a déjà donnée. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je peux te dire. D'accord. Si tu pouvais parler à la version de toi qui se sentait vide et perdu, que lui dirais-tu? Je lui dirais que le seul moyen de sortir de vide que je ressentais, c'était de totalement porter sa croix. Quand tu dis de porter sa croix, c'est vraiment de vous dire que abandonnez-vous à Dieu. Vraiment, laissez tous vos besoins, tout ce que vous pouvez avoir envie entre ses mains. Et vous verrez que malgré que ces besoins ne sont pas forcément encore pourvus, le fait de l'avoir dans votre vie, en fait, il va le combler et vous-même, vous allez oublier que vous avez ces besoins-là. Parce qu'en fait, il va vous apporter une paix qui vient de dire, une paix qui va vous remplir. Parce que ces questions qui venaient pendant cette période-là, c'était qu'il fallait que je m'abandonne à Dieu et je lui dirais de totalement, en tout cas, suivre cette voie, d'écouter cette voie et de s'abandonner, quoi. De s'abandonner, de laisser vraiment Dieu prendre la place qu'il réclame et que tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Dire que je me suis totalement laissé à Dieu, ce serait mentir. Je suis dans un processus où il est en train de prendre sa place. Il est en train de prendre sa place. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok, du coup, pour nos auditeurs, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui ressent ce même vide aujourd'hui? Le conseil que je peux te donner, c'est, je ne vais pas dire faire comme moi, mais laisse la chance. De toute façon, ça ne te coûte rien à cette voix-là qui est en toi, qui te ramène vers ton Créateur. Parce que ce vide-là, ce n'est pas là pour rien. Chaque être humain a été créé par Dieu, de la même manière qu'aujourd'hui, s'il y a une télé qui ne fonctionne pas ou qui a des dysfonctionnements, c'est que le créateur de cette télé-là qui peut le réparer, qui saura où se trouve l'anomalie pour pouvoir réparer ce problème. C'est de cette même manière que nous, lorsqu'on ressent ce vide, il faut qu'on aille vers notre créateur qui est Jésus. Qui est Jésus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai eu à laisser cette voix-là prendre place. Et comme je vous l'ai dit, en l'écoutant, aujourd'hui, voilà, je suis devant vous en train de témoigner avec cette paix-là. Je ne ressens en tout cas plus ce vide. Matérialiser cette voix-là, abandonner ces choses qui vous donnent l'illusion de combler ce vide-là qui est en vous. Dernière question du coup, je vais arrêter de t'embêter. Est-ce qu'en fait tu aurais des ressources à recommander à ces personnes-là? Je sais pas moi, une vidéo, une musique, quelque chose qui t'aurait aidé en fait pendant toutes ces années à pouvoir arriver à ce niveau dans lequel tu es? Cette vidéo, ça peut être pour certaines personnes en tout cas qui suivent maintenant, ça peut être pour eux un rappel à l'ordre dans le sens où écoute la voix qui parle en toi en fait. Écoute la voix qui parle en toi et laisse-la prendre sa place. Et comme musique, un très bon artiste qui a permis que je relâche tout ce vide-là, c'est El Kadivine, qui en écoutant certains de ses titres, vraiment c'était... Tu peux donner quelques titres ou pas? En tout cas, moi, pour ce qui concerne ma situation, à cette époque-là, en tout cas pour ce qui concerne avec les femmes, c'était Confession. Confession, c'est un très bon titre de El Kadivine. C'est un serviteur qui est en train d'être utilisé par Dieu. Pour les jeunes. Et pour les jeunes, en tout cas, tout type de génération. En tout cas, ce titre-là a été pour moi... C'est une révélation, je ne peux pas vous décrire la paix. Ça a été vraiment... c'était vraiment une délivrance pour moi et c'est venu m'accompagner un peu dans ce processus-là pour combler ce vide.
Wow. Merci beaucoup pour ton témoignage. Franchement, Merci moi-même, à j'ai toi. été éclairée. Waouh, franchement, j'ai reçu des clés aussi, même pour ma propre vie. Parce que Yes. le vide qu'on ressent en nous, véritablement, on ne peut pas le combler par autre chose. Et comme je disais dans ma précédente vidéo, l'homme, en fait, a un vide en forme de Yes. Dieu. Et c'est un peu ce que tu essaies de dire tout à l'heure. Et Yes. juste pour terminer cette vidéo, j'aimerais lire un passage de la Bible qui se trouve dans Matthieu 11. La Bible dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est le verset de ma conversion. Moi, Yes. vraiment, quand on me dit quel est le verset qui résume ta conversion, c'est celui-là. Parce que moi aussi, c'est dans une situation comme toi, j'étais dans un vide total, je faisais des choses, je ne me reconnaissais pas, c'était pas dans mon éducation. Et en fait, je me disais, mais Seigneur, enfin, malgré que je connaissais Dieu parce que je suis née aussi dans une famille chrétienne, Yes. mais j'avais pas forcément de relation avec lui. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, moi aussi, que, en fait, je me suis dit, non, ce vide-là ne peut pas continuer. Il faut vraiment que je laisse cette semence que j'ai toujours bénie, en fait, en grandissant, prendre véritablement la place. Je sais pas si tu as un truc à dire par rapport à ce verset. Je me souviens même lorsque je commençais du coup, à lire la Bible, véritablement, je criais à Dieu, je disais, Dieu, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi véritablement à véritablement porter ma croix. Et le Saint-Esprit, en tout cas, m'a conduit, m'a donné cette force-là. Les choses que je pensais que je ne pouvais pas arrêter, les raisonnements que j'avais eu avant, que je pensais que je ne pouvais pas arrêter, véritablement, je les ai aujourd'hui abandonnés. Vous avez tout essayé, laissez Dieu maintenant prendre sa place. Ou ne serait-ce essayer avec Dieu. Vous avez tout essayé, essayer avec Dieu, et je vous garantis qu'il comblera ce vide. Qu'il comblera ce vide. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Yes. Et nous prions. Est-ce que tu peux prier pour les personnes qui ressentent un vide et voilà, que Dieu puisse toucher leur cœur, que Jésus puisse toucher leur cœur Yes. et qu'ils puissent faire une rencontre avec lui. Seigneur, tu as vu les murmures de ta création. Ma prière, en fonction de ceux qui écouteront cette vidéo, que ce soit le matin ou le soir, c'est que véritablement, Seigneur, que tu touches leur cœur. Ils ont tout essayé, ils ont essayé pour certains la drogue, vivre une vie de femme, mais ce vide-là, oh Seigneur, ne les quitte pas. Ma prière pour eux est que véritablement qu'ils lâchent prise, qu'ils voient, Père éternel, le chemin qu'ils sont en train d'aller, qui est sans issue, que tu combles leur cœur, que Saint-Esprit, que tu les aides véritablement à porter cette croix que le Seigneur nous demande de nous acquitter. Telle est véritablement ma prière pour vous, et je crois véritablement que Dieu va vous conduire dans cette paix-là, aujourd'hui que moi j'ai pu bénéficier en suivant tout simplement les voies du Christ. Je crois véritablement qu'il va vous aider. Et ce que je peux me rajouter, c'est que Jésus a fait le premier pas pour vous en donnant sa vie pour vous à la croix. Yes. Et donc, juste à vous de faire ce deuxième pas-là, d'aller vers lui et d'accepter tout simplement la vie qu'il vous propose. Parce que comme la Bible dit, en fait, il est mort afin de nous donner une vie remplie d'espérance. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.